Salut les stratoniens, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus pédagogique. Je vais vraiment essayer de rentrer dans les détails, vous montrer où est-ce qu'on en est, pourquoi je pense que c'est bullish, jusqu'où on va monter, etc. Bref, pas mal de choses à faire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Pour les nouveaux, pour les débutants qui savent pas trop comment faire, etc. Prenez un papier et un crayon, pourquoi pas, et notez parce que je pense que ça vaut la peine. Pour les autres, installez-vous confortablement. Dans cette vidéo, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, l'indice du dollar, le SP500, Solana et Sushi. Bien évidemment, on ira voir les liquidations qui sont super importantes. On ira voir aussi l'Open Interest. Bon, après ça c'est relativement, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Et puis voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous plaira. Franchement, je vais essayer d'être le plus logique possible dans ma démarche pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi je pense que ça va monter. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Juste petit détour avant de commencer sur Twitter, il y a un petit concours d'un projet que je tiens à cœur, donc ils m'ont demandé si je voulais pas faire un concours, j'ai dit bien évidemment, étant donné que je fais partie de leur club, mais en gros j'offre une NFT, donc c'est un carton de bouteille, je vais vous les montrer, mais voilà, c'est un carton comme ça vaut environ 0,35 Ethereum, c'est plutôt pas mal, c'est environ 400 balles, et il y a un mint qui va bientôt arriver, avec 3 whitelists que je vous fais gagner. Donc je mettrai le lien en description si ça vous intéresse ce projet, mais je trouve ça super intéressant d'avoir un NFT avec une bouteille. Bref, moi je vous dis, j'ai 3 cartons comme ceci. Je vais continuer à en accumuler le plus possible parce que je pense que ça va prendre de la valeur au fil du temps. Enfin bref, la parenthèse est finie et nous on va directement aller voir un autre petit truc. D'ailleurs dans ce lien que je vous ai mis ici, donc dans ma bio Twitter, dans ce lien vous allez tomber sur cette page et j'ai rajouté ici si jamais mon interview pour les gens qui ne me connaissent pas, d'où je viens, etc. N'hésitez pas à aller voir cette interview qui est plutôt pas mal. Et ensuite ici une vidéo un petit peu tuto sur la smart money, comment je trade, et ça peut aussi vous intéresser pour les gens qui comprennent pas bien. N'hésitez pas à aller la voir, je pense que ça vaut la peine. Donc commençons directement, je vous ai partagé ça aujourd'hui. On a eu un joli pump hier soir, donc en fin de journée. Ensuite, on est bien monté, on n'est pas venu chercher donc les stop loss qui étaient placés ici en dessous. Et du coup, là, on est en train de corriger potentiellement à baisser. Et du coup, actuellement, comme on peut le voir, on a vraiment eu déjà cette chute ici que j'ai prévue, mais on l'attend encore un petit peu plus bas. Du côté des liquidations, on a toujours des liquidations au sud. Vous voyez qu'ici, on est venu taper, mais pas entièrement. Il nous reste des liquidations jusque sous cette mèche. Donc ça, c'est intéressant à savoir et à dire, ok, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ce petit pic ici. Du côté des liquidations beaucoup plus basses, on a de nouveau des pics qui sont augmentés. Donc on a des grosses liquidations qui... grosses. On est toujours sous la zone des 50 millions, donc c'est vraiment très faible, mine de rien. On a une nouvelle liquidation qui est sous la zone des 13 000. Vous voyez ici, on a une petite zone en violet, plutôt cool. Je sais pas si c'est cool, parce que plus ça va s'accumuler en bas, plus il y a de chances qu'on ira bas. Enfin bref, on n'en sait rien pour le moment, mais sachez que ces liquidations qu'on a ici sont relativement faibles par rapport à ce qu'on a d'habitude. Donc il y a de fortes chances qu'on vienne même potentiellement jamais les rechercher. Du côté de l'Open Interest, on a toujours l'Open Interest qui continue à monter. Donc ici on a une augmentation des positions à levier qui commence à rentrer sur le marché. Je sais pas si c'est une bonne chose. Est-ce que avant de vouloir vraiment repartir, on ferait pas un énorme shake-out vers le haut? Mais voilà, ici on voit vraiment l'Open Interest qui fait que monter, des shorts et des longues qui se mettent en position plutôt neutre, parce qu'ici les fundings ne sont pas en fait dans un camp plus que l'autre, c'est soit vert soit rouge. Donc là actuellement vraiment on est presque au milieu, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose comparé à ce qu'on avait eu les dernières fois où ça avait vraiment pump. Donc, pour le moment, moi, rien ne m'inquiète par rapport à ça. Maintenant, parlons du BTC, je vais vous montrer plusieurs scénarios. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans mon groupe privé tout à l'heure par rapport à une vague d'Elliott, donc je vous ai fait une petite analyse aussi en vague d'Elliott. On ira voir ce que ça fait et pourquoi on peut vraiment avoir un potentiel pump qui devrait arriver ici. Mais du coup, partons de rien et ensuite on ira voir ce que j'ai déjà dessiné sur mes autres charts. Donc déjà ici, on peut se rendre compte qu'on a eu une grosse mèche, qu'on est venu chercher pas mal de liquidations au nord, et ça c'est plutôt pas mal, et on a fait une inversion de structure. Donc ici, on est passé d'un marché qui était baissier à un marché qui était haussier. Vous voyez qu'ici on était baissier, hop. Et là, on est passé d'un marché haussier. Ensuite, on est venu faire une magnifique chasse sous ses plus bas. Donc ça nous réconforte en plus de se dire, ok, les stop loss des longues ont été pris, donc maintenant on peut pumper. Et ça, c'est plutôt une bonne chose à se dire dans un marché si on veut long. Ensuite, on a eu ça, et ensuite, on a eu une jolie correction à baisser. Donc sachez que souvent, quand on a une hausse, une extension, pas une extension, mais quand on a un pump, souvent on corrige en ABC pour ensuite repartir. Et ça, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, la plupart du temps. Donc ici, on a notre potentiel A, B et puis C.
Ensuite, on est venu chercher donc la moitié de cette grosse zone de fair value gap, donc ça c'était parfait. Hop, donc la zone de fair value gap ici a été remplie, a été fill, donc maintenant il n'y a plus de raison qu'on aille chercher vraiment plus bas, sauf si on est vraiment en train de chuter pour aller voir beaucoup plus bas, mais c'est ce que je ne pense pas. Donc ici on a bel et bien fait notre ABC, et ensuite qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est ça qui est super intéressant, et c'est ça qui prend tout son sens, c'est que ici on a de nouveau notre inversion de structure qui s'est formée. Donc je rappelle qu'une inversion de structure dans une inversion de structure, c'est comme des poupées russes, et ça devient de plus en plus puissant. Donc en gros ici, on a eu inversion de structure dans une inversion de structure, donc ici on est dans cette potentielle ABC. On vient chercher, premier pump, on fait une première confirmation que là, ici, on a de nouveau une structure haussière qui se met en place après la structure baissière dans une grosse structure haussière. Jusqu'à là, il faut me suivre. Et du coup, bah, on a une autre clôture en 1 heure, même en d'autres time frames beaucoup plus grandes au-dessus de ce sommet-là. Donc ça, c'est super. Ici, on a bel et bien notre cos et notre boss. Inversion de la structure. Et du coup, techniquement, maintenant, on devrait repartir vers le nord. Mais vous allez me dire, pourquoi on chute si on devrait repartir vers le nord? Bah, en fait, parce qu'on doit venir chercher des zones... qu'on doit revenir chercher en gros. Et souvent, je le dis, mais quand on est dans un marché haussier, on monte, on redescend, on remonte, on redescend, et souvent ce qu'on redescend, on redescend assez bas. À chaque fois, on descend vraiment très très bas, je peux vous montrer ça après, on ira le voir avec Sushi, c'est vraiment très très puissant, mais on descend assez bas à chaque fois. Comme ce qu'on est venu faire là, hein. Regardez, on a eu un énorme pump, on est redescendu quand même vachement bas, et là on va préparer le prochain pump. Donc en gros, si ici on se dit que là c'est en train de chuter, où est-ce que la zone en fait, où est-ce qu'on devrait venir corriger? C'est la zone des 0,618, la zone des 0,5, bref, on n'est toujours pas revenu chercher ces zones ici, parce qu'en fait, ici on se rend compte qu'on n'avait pas la confirmation haussière, donc on ne peut pas prendre ces sommets là, mais à partir de là on peut se dire, ok, jusqu'où on peut corriger? On peut corriger jusque dans ce rectangle, oups, c'est pas ça que je voulais faire, dans ce rectangle ici, donc de la zone des 0,618 à 0,786, donc il y a vraiment une grosse zone ici sur laquelle on veut que le Bitcoin aille, et qui rebondissent. Et ensuite, en plus, on va rect les gens qui ont long ici et récupérer les liquidations qui a été sur Kingfisher. Ici, je vous les remontre, mais voilà, on a bien ces liquidations. Donc, on peut s'attendre vraiment à une chute jusque ici en bas. C'est le scénario que je vous ai partagé sur mon Twitter. C'est un retour dans cette zone-là et prendre les stop-loss sous la mèche ici pour vraiment liquider tout le monde. Et ensuite, on repartirait aussi. Donc ça, c'est le scénario actuel. Ensuite, revenir chercher cette zone de POI qui n'a pas été touchée. Donc là, ok, on a été touché, mais c'est pas très suffisant. Ça dépend des charts qu'on prend. Mais est-ce que ça suffit? Bof. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois qu'on est venu faire ça, c'était juste ici. Est-ce qu'on était venu taper la zone de fair value gap avec cette mèche? Donc en fait, quand les gens ils ont vu que c'était redescendu ici pour repartir, ils ont juste oublié qu'on n'est pas venu taper la zone. On n'est pas venu rentrer, on n'est pas revenu dans cette zone. Donc en fait, on a juste fait créer une poche de liquidité en dessous qu'on vient prendre plus tard pour ensuite pumper. Et c'est un plus ou moins ce qu'on est en train de faire ici. C'est on a eu ce premier pump. Ensuite, on vient pas retracer dans les zones qu'il nous faut. Donc on retrace juste au-dessus. Ça nous crée une poche de liquidité en dessous. Et juste avant de vraiment vouloir partir vers le haut, ce qu'on va venir faire, c'est pourquoi pas les prendre. Et ensuite, on repartirait vers le nord. Ça, c'est vraiment le scénario actuel que je surveille. C'est un retour dans la zone environ... en tout cas, c'est sous cette mèche. La zone des 19 050 à vraiment 18 800. On peut vraiment redescendre assez bas. Mais ça, c'est la zone que je surveille actuellement pour ce BTC. Et pour la suite, vraiment... c'est la zone clé, c'est la zone importante. Après, il est vrai qu'on peut toujours revenir. On est juste revenu chercher cette petite zone ici. Ça nous suffit pour ensuite repartir vers le haut. Et en fait, on maintiendrait ici un sommet plus haut que celui-là. Mais on laissera toujours une espèce de poche en dessous qui est plutôt mauvais signe. Et du côté de... là, vous allez comprendre un petit peu plus. Et du côté des vagues d'Elliott, on est plus ou moins dans la même chose. Donc ici, on a notre racine, sommet de la 1. Et ensuite, on a une correction en ABC. On vient chercher donc... sommet bas de la 2, et du coup, une fois qu'on a cherché le bas de la 2, qu'est-ce qu'on fait? Techniquement, il faut qu'on aille chercher le sommet de la 3 qui est là-haut. Et du coup, en fait, dans ce sommet de la 3, c'est encore comme des poupées russes, on a une potentielle 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, en fait, ici, on aura notre potentiel 1, ensuite correction A, B et puis C, on vient chercher un petit peu plus bas, on vient chercher la zone des 0,5, 0,618, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et ensuite, on repartirait chercher donc notre fameuse 3, et pourquoi pas arriver jusqu'à 21 800, c'est la target de 3, la plus probable. Bref, j'ai pas envie de foncer dans ces vagues d'Elliott. Ici, vous voyez, j'attendais une petite hausse un petit peu plus haut pour cette baie, mais voilà, pour moi, cette baie peut être clairement là.
et du coup on attendrait cette C un petit peu plus bas. Ce qui correspond aussi donc à pas mal de choses, hein. J'avais mis cette analyse ici, c'est exactement la même chose, on avait cette potentielle A, B et puis C. Le truc c'est que ici, vous voyez, on n'est pas venu chercher cette zone de fair value gap, donc ici on avait une petite zone de fair value gap, c'est une zone dans laquelle je voulais short, on s'est arrêté avant. Donc est-ce qu'on va pas faire une A, B et puis C, ensuite une A, B, C, on vient chercher cette zone de fair value gap et ensuite on corrige en 1, 2, 3, 4, 5. Je rappelle que c'est des poupées russes dans une ABC. Donc dans une grande ABC, on a une ABC qui sous-décompte cette A. On a aussi donc une ABC qui sous-décompte la vague B, donc ici, donc A, B et puis C, et la vague C qui est sous-décomptée en 5 vagues, généralement. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en général, c'est comme ça. Donc en gros, on peut très bien rebondir à partir de là, chercher cette zone de fair value gap, récupérer de nouveau les liquidités qui sont ici, et ensuite s'inverser. Donc il y a pas mal de scénarios. Après, je pense que le fait de partir ici, repartir directement vers le haut, j'y crois pas trop, étant donné vraiment qu'on a cette grosse poche ici et cette zone de POI à venir chercher pour le BTC. Donc ça, c'est vraiment mon scénario principal ici sur ce Bitcoin. Voilà, vraiment, on a de nouveau cette zone de fair value gap. Moi, j'attendais vraiment qu'on monte jusque là-haut avant de repartir. En plus petite time frame, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on aurait pu prendre un short. Je vais vous montrer tout à l'heure sur le Solana, je l'ai raté, mais en gros, ici, on avait de nouveau cette inversion de structure. On avait ici donc un equal high qui s'est formé, donc vous voyez ici ces deux hauts qui sont au même niveau. Donc ça nous crée une poche de liquidité au-dessus de ça, on vient chercher cette poche de liquidité avec cette mèche, ensuite on fait ici notre boss, donc breakout de la structure haussière, on fait une clôture sous le plus bas, ensuite on inverse, hop hop hop, là on remonte chercher la zone de PO, là on avait une zone de fair value gap je crois en 5 minutes, ouais voilà regardez ici, je vais vous la dessiner mais de là à là. Petite zone de fair value gap qui a été comblée à la perfection au pixel près. Vous voyez ici en magnifique. Et ensuite ça a chuté. Donc ça c'est plutôt assez intéressant. On aurait pu largement short ici, target ce plus bas là. Ça nous aurait donné un ratio. Après, je pense pas que ça aurait été un super ratio. Mais on aurait eu vraiment quelque chose du style. Ouais, ça nous aurait donné un ratio de 2, donc 2R, ok, pourquoi pas. Mais voilà, maintenant je me dis, pourquoi pas, du coup, nous corriger ici en potentiel A, B et puis C. Ici, on remonte en A, B et puis C, on a cherché cette zone de fair value gap. On prend les liquidités qui se retrouvent ici. Et ensuite, on vient chuter beaucoup plus bas. Et on vient chercher donc ma zone de POI beaucoup plus basse. Ça, c'est vraiment le scénario pour le Bitcoin que je surveille. Mais repartir directement ici, j'y crois pas trop. Pour être honnête, et en tout cas, vous avez un petit peu tout ce que je vous ai montré. Vous voyez hein, ici même, j'avais dessiné ça à l'époque, et ça tient toujours. C'est juste que maintenant on a pumpé bien plus haut que ce que je pensais, mais on a toujours cette zone ici à venir combler. Là je pense que c'est un peu une zone extrême, mais je la remettrai plutôt comme ceci. Hop, j'attends toujours un retour dans cette zone, et là ça sera vraiment clean pour avoir un gros pump. Et du coup tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je parlais de la potentielle zone des 22 000 ou 21 800. En fait, c'est la target de 3 de cette potentielle ABC, de cette impulsive, excusez-moi. Donc vraiment à partir de la racine, sommet de la 1, bas de la 2. Et on vient chercher la zone des 161,8. Après, ça fait assez haut, mais je pense que c'est viable. Mais en tout cas, venir chercher la zone des 20 500, ça sera vraiment la target. Et ensuite, on avise. Moi, je suis pas fervent de dire que ensuite après on va chuter vers le bas, parce que si on check un peu la charte comme ceci, si ici on commence à pumper et que ça commence à maintenir, il y a de fortes chances qu'on ait un bottom après une rétrécissement de la liquidité où on a vraiment une très très faible volatilité. Je pense qu'au moment où on partira, ça risque d'être vraiment directement le bon morceau. On peut toujours faire une manipulation et ensuite repartir comme vers le haut, manipulation et ensuite redescendre. Mais bon, je pense que le ressort sera tellement fort que quand ça partira, ça va être difficile d'inverser le mouvement. Enfin bref, on verra. Moi, j'ai pas envie de me précipiter par rapport à ça, mais en tout cas, je pense que ça sera haussier plus que baissier au début. Mais c'est plutôt mauvais signe si je dis que c'est haussier et qu'après on fait manipulation. Bah là, la seule manipulation qu'on peut avoir si on a déjà fait un pump, ça sera malheureusement vers le bas. Passons directement sur les autres charts. Donc ici on a l'Ethereum magnifique, on est vraiment venu chercher donc cet equal high que je notais depuis un certain temps. On est venu taper la zone de fair value gap ici en 1 heure, donc parfait, hein, vous voyez ici, je l'ai pas noté mais... Vous voyez qu'ici on est juste venu taper dedans, donc ça c'est parfait. Et du coup on a fait un magnifique pump. Donc ce pump nous dit quoi? Nous dit qu'en fait ici on a bel et bien une confirmation et une continuation de la structure haussière. On a fait un nouveau plus haut par rapport à celui-là. Donc tendance haussière qui se met en place. Donc ici on voit bien qu'on fait des plus bas toujours plus bas et des sommets toujours plus hauts. Donc ça c'est plutôt bien. Et la zone qu'il faudrait surveiller en tout cas pour l'Ethereum c'est soit ça, soit
on vient chercher donc un petit peu plus bas, on passe sous ces bottoms-ci, on vient chercher la zone de fair value gap. Donc ici, on a une petite zone de fair value gap qui n'a pas été totalement complétée. Donc ouais, elle est juste là. Et on passe sous ces plus bas-là, récupérer la liquidité. Donc oui, on a de la liquidité ici qui s'est instaurée, étant donné qu'on a pumpé droit derrière. Les gens qui ont long, genre ici, je me demande où ils ont mis leur stop loss, mais c'est assez évident, ils les ont mis là. Donc pourquoi pas faire une petite descente, hop, on prend et ensuite on repartira. Mais en tout cas, l'Ethereum a l'air plutôt pas mal par rapport au Bitcoin. Ça a l'air de plutôt tenir et vraiment le pump qu'on a eu hier est beaucoup plus puissant que le Bitcoin. Du côté du BNB, même chose, même chose. Je sais pas, on est venu chercher les liquidations, les stop loss qui étaient placés ici au-dessus, et ensuite ça s'inverse. Comparé au Bitcoin et à l'Ethereum, ce qui est plus dommage, c'est qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ça. Donc la structure haussière n'est pas confirmée, par contre on a eu au-dessus de ça, donc ça c'est plutôt pas mal. À voir maintenant jusqu'où on va redescendre. Est-ce qu'on va prendre les liquidations qui sont placées ici en dessous? Est-ce qu'on va revenir chercher jusqu'à la zone de fair value gap ici? On verra, mais je pense que ça va s'adapter beaucoup au Bitcoin. Si le Bitcoin ici trouve un bottom assez rapidement, le BNB trouvera aussi un bottom assez rapidement. Ça, je vais pas vous... Ouais, c'est toujours comme ça. En tout cas, ici du côté de l'indice du dollar, on est venu chercher du coup cette mèche, on se fait repousser par la zone de POI et on continue cette chute. Donc là pour moi, on commence potentiellement à avoir un joli petit top. Pour les gens qui sont un peu plus chartistes, on aura un joli top en Adam et Ève, donc un V avec un arrondi. Et si ça se confirme, potentiel gros top sur l'indice du dollar, ce qui pourrait vraiment être cool. Et pourquoi pas commencer à corriger ça vers le bas. D'ailleurs, je vais tirer cette petite trendline, elle a l'air plutôt pas mal. Hop, donc on a cette petite trendline qui peut pour le moment faire support. On verra si ça tient ou pas. Du côté du SP500, on a continué cette structure haussière, donc c'est juste magnifique. À partir de cette inversion de structure ici, vous voyez que là, on a une jolie structure haussière qui s'est mise en place. Inversion de structure qui s'est placée là, avec jolie petite manipulation vers le bas. Ensuite, on fait un nouveau plus haut, on redescend dans la zone de fair value gap. On remonte, on fait un nouveau plus haut, on redescend dans la zone de POI. On remonte, on vient faire un nouveau plus haut, donc c'est quoi la suite? C'est pourquoi pas corriger, revenir chercher la zone de POI là et ensuite repartir. Donc là, magnifique structure haussière qui se met en place. Personnellement, ça reste clairement haussier, je trouve. Donc on peut très bien imaginer un petit dump pour le SP500, donc un dump aussi pour le Bitcoin. Et ensuite, au moment où le SP500 repart, le Bitcoin repart et on vient chercher ces fameux 20 500. Du côté de Solana, donc le trade que j'ai raté tout à l'heure, là j'ai un peu le seum. Enfin bref, on avait ici petite inversion de structure, donc petite inversion de structure en 15 minutes, hop, on remonte, et du coup ici, qu'est-ce qu'on a eu? Petite inversion de structure de nouveau, donc ici on peut voir qu'on en a eu une petite, hop, je me suis dit, ok, intéressant, on vient chercher quoi? La zone de fair value gap qui est là, je me suis dit, en 5 minutes, on vient chercher juste au-dessus de cette mèche, juste récupérer les liquidations, et ensuite ça chute, sauf qu'on n'est jamais revenu jusque là-haut, on est juste venu confirmer et venu tester en fait ce bottom. Donc je peux vous refaire un autre ligne, vous allez mieux comprendre, mais en gros on est vraiment juste revenu tester ce plus bas-ci, et ensuite ça a chuté. Et malheureusement, on n'était pas dedans, mais mon trade aurait été passé comme sur des roulettes. Maintenant, ce qui est assez intéressant du côté du Solana, c'est que à partir de cette inversion de structure qu'on a eu là, même cette inversion de structure ici si vous voulez, on est dans une petite structure haussière. Vous voyez, on fait toujours des plus bas toujours plus haut et des sommets toujours plus haut. Donc maintenant, la zone que les boules vont devoir défendre, c'est ici. Donc là, on a une zone de POI, une zone de fair value gap, donc toute cette zone ici, donc on est déjà venu taper dedans une fois. Bon, pas jusque voilà, la zone que j'ai envie. Mais si c'est bullish, en tout cas le Solana, ici on veut voir une ABC, ici que ça tienne et que ici ça reparte et target ce nouveau plus haut là. Donc vraiment ça c'est l'objectif. Ce qu'il faut vraiment comprendre c'est toujours quelle tendance on est. Haussier, baissier, stagnation, bref. Ça, c'est à vous de voir. Et du côté de Sushi, super intéressant aussi, on a sur une jolie structure haussière. Vous voyez qu'ici, on fait toujours des plus bas toujours plus haut et des sommets toujours plus haut. On a eu un magnifique inversion de structure ici. Donc là, on a bel et bien notre boss qui s'est formé. Maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est pourquoi pas un retour chercher donc toute cette zone-là. On a une énorme zone de fair value gap, donc toute cette zone. Et ensuite repartir vers le haut. Et là, ça sera target un nouveau plus haut par rapport à la mèche. Après, encore une fois, il faudra faire attention. On a une zone de POI ici qui n'est pas encore revenue qui n'a pas été tapée. Et on peut toujours être dans ce fameux cas de cette A, B et puis C. Et ensuite, on repartira vers le haut. Bref, voilà un petit peu les scénarios que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport aux crypto et au Bitcoin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. Donc, je résume rapidement, mais ce qu'on voudrait voir, c'est un retour dans la zone là, en tout cas passer sous cette mèche, récupérer les liquidations qui sont sur Kingfisher, qui sont ici, et ensuite repartir vers le haut, étant donné qu'on est dans une structure haussière, donc je vois pas pourquoi on ne devrait pas long. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien et à plus.